Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de Weston Price. C'est un dentiste qui a fait plusieurs voyages dans sa vie et qui tout simplement a observé des choses et a analysé ces observations et on a constaté des affirmations précises sur l'alimentation et ces voyages il les a retranscrits dans son livre et son livre je l'ai lu et il m'a pas mal influencé pour faire mes choix alimentaires, que ce soit en termes de choix d'aliments, de localité des aliments aussi, c'est très important, d'individualisation aussi de l'alimentation, parce que l'alimentation c'est pas unique pour tous les êtres humains, voilà, ça dépend en fonction de où tu habites, etc. Mais bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous montrer les gars, le t-shirt Soldept, c'est la marque de Solbra. Je l'ai acheté avec le code de Sacha Lécru, tout en majuscule. Vous avez 15% de réduction, donc si vous voulez passer par son lien d'affiliation, n'hésitez pas pour avoir des habits 100% coton que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours, mais aussi à la salle de sport, parce que c'est le plus important, la salle de sport, parce que c'est là où on va transpirer le plus. Donc si on a des habits en plastique, c'est catastrophique. Et les shorts en 100% coton, 100% matière naturelle, c'est le plus dur à trouver, surtout type sportif on va dire. Donc clairement, je vous recommande la marque de Solbra avec le code d'affiliation de Sacha Lécru. Vous aurez 15% de réduction. Donc voilà, on va pouvoir passer directement au sujet principal de la vidéo. Donc je vais mettre je vais déjà vous parler de ce que j'ai retenu de ce livre. Donc les différents voyages qu'il a fait. Donc le premier voyage qu'il a fait, c'est en Suisse. Je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas il a fait un voyage en Suisse. Et dans ce voyage en Suisse là, il a observé différents villages en haute altitude. Et à chaque fois il a observé que les gens qui vivaient dans ces villages là avaient très peu de caries, avaient très peu de problèmes dentaires, avaient des corps robustes, avaient une mâchoire très développée, etc. Il y avait entre 1 à 5% de cas de caries. Et ces cas de caries là, ils étaient généralement observés lorsque on interviewait, on questionnait les individus qui avaient ces caries-là, ou qui avaient par exemple des dents en moins, etc. En fait, on se rendait compte que c'était juste parce qu'ils partaient de leur village vers les villes plus basses, entre 18 et 20 ans pour faire leurs études, et qu'au final, c'était à ce moment-là qu'ils commençaient à manger des aliments qui étaient moins naturels, moins locaux, qui étaient plus transformés, etc. Et donc ils avaient des problèmes de santé qui étaient retranscrits par leur carie. Il y avait aussi le cas de la tuberculose en Suisse qui était très présent dans la première moitié du XXe siècle. Et il faut savoir que ces villages-là en haute altitude, donc il a fait 3 villages, j'ai plus le nom, mais ces cas-là n'étaient pas touchés par la tuberculose. Et il s'est rendu compte plus tard qu'il y avait un lien qui était étroitement lié entre... En fait, la tuberculose était étroitement liée au fait d'avoir des caries ou des problèmes dentaires. Et les gens de ces villages-là n'avaient pas du tout de problèmes dentaires. Donc qu'est-ce qui consommaient ces personnes-là, vous allez me dire? Eh bien, beaucoup de produits laitiers. Beaucoup de lait de vache, de lait de chèvre, surtout pendant l'été. Aussi pendant toute la saison, mais moins pendant l'hiver généralement. Les animaux produisent moins de lait l'hiver. Et tout simplement des produits laitiers en quantité abondante, du fromage qui était salé d'ailleurs. Donc c'était d'ailleurs le seul aliment qu'ils ne pouvaient pas se fournir, c'était le sel. Donc ils en importaient tout simplement vers leur village. Et beaucoup de farine de seigle, beaucoup de pain au seigle. Donc du pain de seigle et du fromage de chèvre ou de vache. Et notamment le fromage d'été de juin qui était très important pour eux là-bas parce qu'il avait un goût exceptionnel. C'était parce que c'était le renouvellement de l'herbe à ce moment-là, à cette période-là. Et donc le lait avait un goût magnifique. Et donc le fromage qui résultait de ce lait, qui donc, vu que le fromage ça met du temps à s'affiner, c'était plutôt du coup un fromage qui arrivait en hiver, mais c'était un fromage d'été en réalité. Et bien ce fromage-là était d'une qualité exceptionnelle. Donc on pourrait se dire oui, mais produits laitiers, farine de seigle, bon c'est pas non plus fou quoi. Moi je peux manger pareil.
Sauf que la qualité nutritionnelle de ces aliments était beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce que les terres sont beaucoup plus fertiles que dans certains endroits du monde. T'es en Suisse tout simplement dans un cadre naturel où il n'y a pas de pesticides, d'éléments chimiques sur la terre, etc. Où c'est très fertile en fait. Et donc les aliments étaient riches en vitamines, en minéraux, ce qui permettait de nourrir les os. Les dents, c'est tout simplement un os du corps humain. Et donc ça permettait de minéraliser leur corps et simplement d'être en bonne santé. Par rapport au seigle, on pourrait se dire oui, c'est des céréales, c'est très mauvais pour la santé, etc. Et moi le premier, je le dis là-dessus, qu'il ne faut pas en abuser. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça leur posait pas de soucis. Donc voilà. Je pense qu'il y a aussi un juste milieu à avoir. La primale, c'est bien, mais on se rend compte que finalement les légumes racines, les céréales, etc., consommés en quantité tout simplement modérée, ça pose pas vraiment de soucis. Alors évidemment, les produits animaux, c'est la base, hein, parce que c'est là où tu vas avoir le plus de vitamines, le plus de minéraux. Mais tomber dans un extrême, et c'est ce dans quoi je suis tombé. Et c'était une bonne chose, c'était nécessaire même d'être dans cette volonté-là d'être strict. Mais on se rend compte qu'avec ce genre de connaissances, d'observation des peuples comme ça qui vivent de manière naturelle, qui ne se posent pas vraiment de questions, ils mangent ce qu'ils ont à disposition, finalement ils n'ont pas de problème de santé particulier par rapport à ça. Et les seuls problèmes, donc c'est les personnes qui ont eu du carie, c'était des personnes qui sont allées dans les villes, qui ont commencé à manger des sucreries à base de sucre raffiné, beaucoup trop, là pour le coup, de céréales avec du pain blanc, etc. Même du pain complet. Certes, les céréales, ça peut être bien, en quantité vraiment très fine, mais quand c'est la base de ton alimentation, comme c'est dans les villes, etc., c'est là où ça devient problématique, parce que tu manques de nutriments, tout simplement, tu n'as pas assez de nutriments essentiels dans les céréales, tu ne peux pas baser ton alimentation là-dessus. Donc voilà, et aussi beaucoup de fruits, beaucoup trop sucrés, etc., beaucoup moins naturels, qui ont été modifiés, qui ont été sélectionnés pour être modifiés, qui ont beaucoup plus de sucre, beaucoup moins de fibres, etc., qui ont créé des problèmes dentaires aux personnes qui ont quitté ces villages-là, tout simplement. Donc, à part la Suisse, Weston Price, d'ailleurs, il était accompagné de sa femme, il est aussi allé voir les Esquimaux. Les Esquimaux, qui sont un peuple d'Alaska, qui mangent principalement des produits de la mer, un peu de baies, mais principalement des produits de la mer, et aussi un animal avec des cornes, j'ai plus le nom, mais voilà, en gros des produits animaux principalement, avec énormément de gras, parce qu'en Alaska, les animaux sont très très gras, les humains sont très très gras aussi, parce qu'il fait très froid. Et donc pour s'adapter à ce froid, pour avoir simplement un corps qui supporte ce froid et qui produit beaucoup de chaleur, il faut du gras. Donc ce n'est pas rare d'avoir des animaux qui sont à 30, 40, 50% de masse graisseuse dans ces endroits-là, parce que sans ça, ils ne survivraient pas tout simplement. Donc grâce à cette quantité en gras abondante, ils avaient des vitamines liposolubles A, D, E, K, qui étaient absolument en quantité abondante dans leur alimentation, et qui leur permettaient tout simplement d'avoir un corps absolument, avec un développement absolument exceptionnel, des dents avec aucun souci, une mâchoire encore une fois plus que développée. Je pense que c'est une des mâchoires les plus développées que j'ai vues personnellement. Je vous mettrai des photos, mais c'est assez exceptionnel. Et encore une fois, les seules personnes qui ont dévié à cette alimentation et allaient vers une alimentation plus moderne, donc avec beaucoup de céréales, beaucoup de sucreries, etc., donc qui déviaient de la loi naturelle finalement des aliments, se retrouver avec des caries, avec des dents en moins, etc. Donc encore une fois, une preuve que l'alimentation naturelle, locale, est la voie à suivre tout simplement pour être en bonne santé, et dans le cas de Weston Price, de ne pas avoir de problème dentaire. Donc le troisième voyage qu'il a fait, je dis ça mais c'est pas dans l'ordre du tout, mais voilà, vous m'avez compris, c'est au Pérou. Alors là pour le coup, au Pérou, je ne me rappelle plus de ce qu'il mange. Il mange beaucoup de poissons crus il me semble,
Ils doivent manger des fruits de saison également et des légumes racines, j'imagine. Mais voilà, encore une fois, c'est la même rengaine en fait, que ce soit au Pérou. Après, il allait en Afrique avec les Maasai, non seulement il insistait beaucoup sur le sang de bœuf aussi, qui apportait pas mal de nutriments pour les Maasai, et le lait cru évidemment. Mais il mangeait aussi des légumes racines et quelques fruits de saison. Il est allé aussi dans certaines îles du Pacifique, où pareil, avec des fruits tropicaux, des produits de la mer, des produits animaux, etc. Des œufs aussi, des œufs de certains oiseaux. Et pour le coup, les gens des îles du Pacifique, là, ils ont vraiment une tête, mais tellement large. Et c'est pas large en mode gonflé, blotte, etc. C'est vraiment juste, tu vois que les os, ils ont envie de sortir du corps tellement ils sont développés. C'est assez incroyable. Donc ouais, tout ça pour dire que l'alimentation que Weston Price en a ressorti, c'est une alimentation qui est tout simplement basée sur les vitamines, les minéraux, surtout les vitamines liposolubles ADEK, qui sont essentielles pour la bonne santé des os, couplées à tout simplement une bonne exposition au soleil et un beau mode de vie en général. Tu es presque sûr d'être en bonne santé. Après, évidemment, faire attention aux toxines environnementales, c'est quelque chose auquel ces peuples-là ne sont pas beaucoup confrontés par rapport à nous aujourd'hui. Donc il y a des choses à faire pour essayer de dévier à ces toxines-là, de les éviter le plus possible, d'aller aussi vers des endroits qui sont dénués de ces toxines-là, parce que c'est un problème pour nous qu'eux n'avaient pas. Mais comme je l'ai déjà dit, je pense, dans cette chaîne YouTube, mais les deux causes de maladie, c'est certes les toxines, mais c'est aussi les carences. Donc déjà, si on prend en compte l'aspect carence, c'est les produits animaux qu'il faut favoriser. Faut pas être en mode fearful, donc en mode apeuré des autres aliments. Voilà, c'est pas parce que tu vas manger un peu de pain, un peu de pommes de terre, un peu de légumes racines, etc., que tu vas mourir. Un peu de fruits, un peu de miel. Voilà, faut pas tomber dans la primale raw, hyper carnivore, parce que ça va pas te mener bien loin, et ça va te causer du stress mental en plus, que je me suis causé moi-même, et j'ai pas envie que tu fasses la même erreur, tu vois. Tu peux très bien te développer en ayant une alimentation évidemment basée sur les produits animaux. Tu vas avoir toutes les vitamines, tous les minéraux nécessaires, les protéines, les acides gras. Mais si tu as envie de manger un peu de pain au levain, un peu de pommes de terre, un peu de fruits de saison, un peu de miel, etc., eh bien, grand bien te fasse. Et ça peut même être bénéfique dans certains cas, si tu es un athlète, etc., que tu as besoin de glucides, ça peut être bénéfique. Voilà, faut juste pas en abuser et pas que ce soit la partie principale de ton alimentation. Quoique avec les Suisses, ils mangeaient quand même pas mal de pain de seigle, ils avaient des corps très très robustes quand même, ces grands gaillards. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo les gars. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez avoir mes connaissances dans un seul endroit, j'ai ma plateforme où je parle de tous ces sujets-là, de l'alimentation, des toxines, de l'entraînement, de la nature, etc. Comment être en bonne santé globalement, comment être en bonne santé d'une manière globale, d'une manière holistique, pas seulement basée sur l'alimentation. Donc voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Salut!